À travers cette vidéo, nous allons parler de la notion de puissance électrique. Nous avons vu précédemment qu'il existe une relation mathématique liant l'énergie électrique consommée par un appareil à sa puissance et à la durée d'utilisation de cet appareil. La voici. E égale P fois T. Pour comprendre un peu mieux ce que représente la puissance, nous allons manipuler cette relation et isoler la puissance électrique. Voici ce que cela donne. Si E égale P fois T, alors P égale E divisé par T. Ainsi, la puissance d'un appareil est l'énergie électrique qu'il consomme en un temps donné. Un appareil électrique est donc plus puissant qu'un autre si, pendant le même temps, il consomme plus d'énergie électrique. Nous utilisons à la maison une foule d'appareils électriques. Eh bien, si nous regardons attentivement, sur chacun d'entre eux figure une petite plaque signalétique. Sur celle-ci, différentes inscriptions apparaissent, dont notamment une qui nous intéresse ici, la puissance électrique. Pour cet appareil, elle est de 1200 watts. Arrêtons-nous quelques instants pour repréciser les choses. Nous avons découvert donc une nouvelle grandeur électrique, la puissance électrique. Elle possède un symbole, le P majuscule, ainsi qu'une unité qui est le watt. Ce nom est donné en hommage à l'ingénieur écossais James Watt du XVIIIe-XIXe siècle, dont les améliorations sur la machine à vapeur furent une des étapes clés dans la révolution industrielle. Nous allons voir cette fois-ci qu'il est possible de calculer la puissance électrique d'un dipôle dans un circuit électrique. Considérons pour cela un circuit très simple constitué d'une pile, d'un moteur, d'un interrupteur fermé et d'une lampe. Intéressons-nous au moteur dans ce circuit électrique. Ce moteur est soumis à une tension électrique, d'ailleurs nous pourrions la mesurer, nous la notons ici, U moteur, donc la tension aux bornes du moteur. Dans ce circuit, il y a du courant électrique qui circule, c'est un circuit série, l'intensité est donc partout la même, et donc l'intensité du courant qui traverse le moteur, nous la notons grand I. Eh bien voici la relation mathématique qui va nous permettre de calculer la puissance du moteur. La puissance électrique du moteur est égale à la tension aux bornes du moteur multipliée par l'intensité du courant qui traverse le moteur. Comme toujours dans ce type de relation, il faut être vigilant avec les unités. La tension s'exprime en volts, l'intensité en ampères. Ainsi, lorsque l'on multiplie des volts par des ampères, nous obtenons donc une puissance qui s'exprimera en watts. Nous avons bien précisé tout à l'heure que dans ce circuit, le générateur était une pile, c'est-à-dire un générateur de courant continu. Seulement, si nous revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire une installation électrique domestique, dans ce type d'installation, le courant est délivré par ERDF, c'est-à-dire par une centrale, et le courant est un courant alternatif. Voici ici un exemple de tension alternative. Tension alternative signifie tout simplement que la tension alterne de signe. On voit par exemple que parfois ici elle est positive alors que par moment elle devient négative. Nous avons branché ici une lampe aux bornes d'une alimentation qui délivre une tension alternative. Bien sûr, la lampe ne varie pas d'intensité lumineuse, heureusement d'ailleurs. Tout simplement parce que les variations de courant électrique sont trop rapides. De la même façon, si l'on branche un voltmètre aux bornes du générateur, nous pourrions nous attendre à voir ceci, des tensions qui varient au cours du temps. Mais non, en fait, ce n'est pas ça que nous voyons. Voici ce que nous apercevons. Le voltmètre indique en fait une valeur constante de tension. En fait, cette tension constante que mesure le voltmètre est appelée tension efficace. Elle correspond à une tension continue délivré par un générateur continu qui ferait briller la lampe de la même façon. Nous avions vu tout à l'heure que pour un appareil alimenté par un courant continu, sa puissance électrique était égale à la tension aux bornes de l'appareil multipliée par l'intensité du courant qui circulait dans cet appareil. Voyons cette fois-ci pour un appareil alimenté avec un courant alternatif. Cette fois, nous allons parler de puissance efficace. La puissance efficace est égale à la tension efficace aux bornes de l'appareil multipliée par l'intensité efficace du courant qui traverse cet appareil.
Sur chaque appareil électroménager que nous utilisons apparaît une petite fiche signalétique. Sur celle-ci apparaissent différentes informations, dont notamment la puissance efficace, ici pour le fer à repasser 1900 watts, mais aussi la tension efficace. La tension efficace délivrée par EDF est toujours comprise entre 220 volts et 240 volts. Mais attention, les choses se compliquent un petit peu. En effet, par exemple pour ce moteur, la relation P efficace est égale à U efficace soit I efficace ne convient pas. En effet, cette relation n'est valable en courant alternatif uniquement pour des appareils résistifs, c'est-à-dire qui vont s'échauffer et émettre de la chaleur. Quelques exemples, des lampes, des résistances, une plaque de cuisson, un four. Tous des dispositifs qui contiennent en fait une résistance et qui vont s'échauffer au passage du courant électrique.